Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est donc ma pile à lire du mois de février. Pour cette vidéo, je vais vous présenter seulement 5 livres. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, mais je vais bien évidemment participer à la 3e épreuve du tournoi des élites dans le cadre des challenges du PLIB 2020. Si vous ne le savez pas, je suis la princesse des dragonniers. Du coup, le tournoi des élites, donc il y a 3 élites, il y a les guérisseurs, il y a les dragonniers et il y a les mages. Et en fait, on se bat, on se combat pour que l'une des princesses monte sur le trône. Voilà. Donc si vous voulez, il y a eu déjà plusieurs épreuves, celle d'avant était l'épreuve des stratèges, et on a donc l'épreuve des alliés qui arrive. Vous pouvez, si vous souhaitez y participer, tout à fait vous inscrire dès maintenant, même si vous n'avez pas participé aux anciennes épreuves, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai en barre d'infos le formulaire pour vous inscrire à une élite, celle que vous préférez. Et ensuite le formulaire en fait pour vous inscrire à cette épreuve là. C'est important parce que on va créer les binômes, alors c'est totalement fait par hasard, hein, c'est du pifomètre. Et en fait, si vous voulez, le but de l'épreuve des alliés, c'est que votre binôme va choisir votre pile à lire, il va choisir 10 livres, en sachant que vous n'êtes pas obligé de lire les 10, hein, vous pouvez en lire qu'un seul. Et le but pendant 2 semaines, du 15 février jusqu'au... on ne rappelle déjà plus... 1er mars? Peut-être 1er mars, je ne sais plus. En tout cas, pendant 2 semaines, le but, ça va être de lire des livres de cette pile à lire pour faire gagner des points à son élite. Voilà. Il y a des petits points bonus, je vous laisserai un petit peu toutes les informations en barre d'infos encore une fois, mais n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre, que ce soit chez les dragonniers ou chez les guérisseurs ou chez les mages, n'hésitez pas. C'est vrai que là, on est un petit peu en avance, nous les dragonniers. On a une longueur d'avance, hein. Je sens la victoire arriver, mais on va pas crier victoire trop vite quand même, hein, parce qu'il y a cette épreuve et il y en a encore une dernière qui va arriver. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de participer, il n'y a franchement pas trop de pression pour cette épreuve, simplement de lire les livres qui ont été choisis parmi les 10, en sachant qu'on vous donne les binômes bien en avance pour pouvoir également vous permettre de discuter avec la personne qui va choisir les livres pour vous, et inversement, et pouvoir un petit peu aiguiller et être stratège dans le choix des livres. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas encore quel livre on va me choisir, parce que là on est en train de créer les binômes. C'est pas grave si vous vous inscrivez voilà, plus tard, on arrivera toujours à vous trouver quelqu'un quoi qu'il en soit. Donc vu que je ne sais pas encore, j'ai fait une toute petite pile à lire de mois à mois, notamment pour en fait la semaine qui vient, puisque quand je vous filme là on est le dimanche 9 février, je crois que c'est ça. Donc pour la semaine qui vient, puisque c'est pas encore le début du challenge, je me suis fait une petite pile à lire, je lirai sûrement pas tout, mais voilà. Et puis peut-être que certains vont être choisis par mon binôme, on ne sait jamais. Donc je vous présente ça. Le premier, c'est une lecture en cours, il s'agit de Givre, le tome 3 de Jean Vigne, qui est donc un service presse aux éditions du Petit Caveau. C'est la dernière intégrale, le dernier tome de cette saga. À base de vampires, mais du vampire badass, c'est un petit peu, comment dire, sanglant, hein, un petit peu pas très gentil quand même, voilà. En tout cas, moi j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, j'ai donc à peine commencé, j'ai dû lire 50 pages et ce sera lu assez rapidement, je pense, voilà. Ensuite, on a aussi une lecture en cours, mais qui va être finie aujourd'hui pour le coup, c'est Le Passeur de Loïs Laurie. Voilà, c'est une lecture commune que je fais avec Anaïs, donc Blue Sky, sur Instagram, qui est d'ailleurs la princesse des mages. Oui, hein, oui. Et si vous vous demandez qui est la princesse des guérisseurs, c'est Megan de ma pause lecture. Donc voilà, on se bat, toutes les 3. Mais on s'aime bien, hein, mais on se bat. Et donc on est en train de le lire, là on est en train de discuter de la 2e partie, puisqu'on l'a divisé en 3 parties. Et voilà, je pense que cet après-midi, début d'après-midi, pendant la sieste de Noé, je vais le finir pour qu'on puisse en discuter. On l'aura fait sur 3 jours, c'était nickel. Parfait, une lecture commune qui roule, qui roule, qui roule. Une autre lecture commune qui va débuter demain et que je vais faire avec Marilyn de Titou Mamax, il s'agit de celle de Dans l'ombre de Paris, la dernière geste, premier chant. C'est le premier tome donc d'une saga, hein, de la dernière geste de Morgan of Glencoe. Il était dans les présélectionnés du PLIB 2020, il n'a pas été dans les sélectionnés, mais j'ai vu tellement d'avis positifs et des gens du coup qui ont dit « Ah mais c'est tellement dommage qu'il soit pas dans les 20 parce qu'il est génialissime » que de toute façon
je l'ai acheté. On va le lire avec Marilyn, ce sera le renouveau de nos lectures communes, j'ai hâte. Et voilà, et j'ai très hâte de le lire, il me fait très envie. Ensuite, je me suis pris, alors après c'est 2 services presse, pourquoi? Parce que voilà, vous savez, je veux être à jour à peu près sur mes services presse que j'ai reçus dernièrement, même si j'en reçois extrêmement peu. Et l'autre, c'est un service presse qui date déjà d'il y a quelques mois, et voilà. Bon, en plus, c'est un sélectionné du PLIB. Je sais pas si j'arriverai à le lire, ou en tout cas, je vais essayer de commencer avant la fin des votes, puisque la fin des votes pour les jurés, c'est le 16 février. Je vais essayer, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de le finir, en tout cas avant la fin. Mais j'aimerais, parce que je pense très sincèrement qu'il sera quand même dans mes 5 finalistes, même si je ne l'ai pas encore lu. Il me donne bien envie. Hein. Donc celui-ci, il s'agit de La Cité des Chimères de Vania Pratt aux éditions Snag. Voilà, c'est de la fantaisie utopique. Voilà, écoutez, moi j'ai envie. Voilà, sincèrement, je l'avais demandé parce que ça me donnait envie. Il y a une guilde des marchands, des inventeurs, des alchimistes. Il y a eu Chaos, ça parle aussi du chi, vous savez, CHI. Donc ça parle de nature, de bien-être, enfin je sais pas comment vous dire. Voilà, il y a des chimères, il y a plein de choses. Sincèrement, je sais pas, ça me donne envie. J'ai envie de découvrir cet univers. C'est un one-shot, c'est un SP. Let's go pour février. Et enfin, donc, un autre SP qui est d'ailleurs de la même maison d'édition. Il s'agit de Embraser, le tome 3 de Lune pourpre de Laetitia Danaé aux éditions Snag. Donc, c'est le dernier tome de la saga. En plus, ça me permettra de finir une saga que j'aime beaucoup. Et voilà, et je l'ai reçu au mois de janvier. Le lire au mois de février, ce serait pas mal. Je serais pas à la bourre. Pour une fois, ce serait cool. Comme Givre d'ailleurs, que j'ai reçu au mois de janvier. Et puis voilà, et puis de toute façon, j'ai beaucoup aimé la saga. Je le répète, je l'ai dit dans le book haul, mais je sais pas quelle vidéo vous aurez eu en premier. Le tome 1 est sorti en poche. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous pour les acheter en grand format, le tome 1 est sorti en poche. Je sais plus chez quelle maison d'édition, et je pense que la suite sortira en poche. Après, en grand format, ils sont pas excessifs. Les snacks sont vraiment pas excessifs, ils sont à 18 €. Franchement, c'est un prix classique, je trouve. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Celui-ci est aussi à 17,90 €. Bref, voilà, je trouve que c'est un prix classique, hein, parce que des fois, il y a des maisons d'édition qui abusent un tout petit poil hein, sur le prix des grands formats. Hein. Faut arrêter de fumer le chichon, voilà. Donc voilà les 5 livres que j'espère pouvoir lire au mois de février. Il y en aura d'autres bien évidemment, puisque comme je vous le dis, on va me faire une sélection au niveau de... Voilà, mon binôme va me faire une sélection, alors ça se trouve, je serai là à dire « Ah, tu vois, j'ai déjà mis ces livres-là dans ma pile à lire du mois de février, si tu peux me les choisir, ça serait pas mal !» Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas si vous avez envie de participer, c'est toujours disponible. J'essaierai de mettre cette vidéo très rapidement pour que voilà, votre binôme ait le temps en fait de vous choisir et que vous-même vous ayez le temps de choisir la pile à lire de l'autre et le temps d'en discuter. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.